Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve en ce début du mois de mars pour la pile à lire du mois de mars tout simplement. Et cette année, je peux enfin participer au Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Alors pourquoi enfin? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, donc ce challenge a lieu au mois de mars, et l'année dernière au mois de mars c'était le moment où je passais les concours de l'ENS, donc comment vous dire que j'avais autre chose à faire que lire. Je n'ai pas lu du tout du mois de mars et la preuve en est, je suis revenue sur YouTube et Instagram au mois d'avril. Donc voilà, mon mois de mars a été très occupé et très intense, donc j'ai pas eu le temps du tout et en plus de ça j'ai laissé passer l'info, donc voilà. Mais cette année, je reviens en force. Du coup, je vais enfin participer à ce challenge qui me fait de l'œil depuis déjà l'année dernière. Pour vous expliquer rapidement le concept, Rêve ta vie en lecteur, donc Louise, a choisi selon 4 catégories son Disney préféré, sa série préférée, son jeu de société, son jeu vidéo et son jeu de société préféré, et dans lesquels elle a créé des sous-catégories. Lire un livre en rapport avec la sous-catégorie vous apporte 1 point et tous les 4 points vous gagnez un badge différent et le but est d'avoir tous les badges possibles. Voilà, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça ce sera peut-être plus clair pour vous parce qu'elle l'explique très bien et j'ai très bien compris quand elle l'a expliqué. Du coup, pour vous présenter ma pile à lire, je vais vous citer les catégories et les sous-catégories et je vais vous présenter le livre que j'aimerais lire. Sachez qu'il y a 16 sous-catégories et que j'ai essayé de faire en sorte de mettre un livre par catégorie, un petit peu sous forme de challenge en fait, pour me challenger. Lire 16 livres au mois de mars, ce serait incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment envie de réussir ce challenge et je pense que le fait qu'il y ait des points et un côté un peu compétition, ça va quand même vachement m'aider. Alors il faut savoir qu'il y a des livres que je n'ai pas encore, tout simplement parce que on est à la fin du mois et que mon salaire a été légèrement dilapidé pendant ce mois-ci. Tous les mois, en gros, je m'accorde un budget livre entre 50 et 100 euros et là j'ai déjà craqué mon budget livre de ce mois-ci, donc j'attends le début du mois de mars pour me revoir mon budget livre du mois de mars et acheter les nouvelles sorties ou les livres qui me font de l'œil et qui vont rentrer dans ce challenge. Il y a notamment une lecture commune que voilà, il faut que j'achète parce que je l'ai pas encore. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Alors, la première catégorie, ça va être le Disney Zootopie, qui est un Disney que j'adore et d'ailleurs que j'ai pas vu depuis super longtemps, ce serait l'occasion de le revoir. La première sous-catégorie, c'est amitié, famille, diversité et représentation. Et pour ça, j'ai choisi Les voleurs de fumée, le tome 2, Le monde des démons, chez J'ai lu, alors toujours avec ses couvertures absolument magnifiques. Il est d'ailleurs plus petit que le premier. Pourquoi? Parce qu'on va être sur une trope de Found Family, donc c'est un groupe de 5 adolescents qui vont se rencontrer et décider de s'allier. Et la représentation aussi à l'intérieur de ce livre, parce que clairement c'est 5 adolescents qui viennent d'horizons très différents, de la royauté jusqu'à la basse classe qui essaye de lutter pour survivre, et également d'origines différentes, et qui ont des combats très différents, des combats contre le racisme, contre la discrimination, contre la misogynie, le patriarcat. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect dans ce livre, je trouve, on essaie de représenter tous les combats possibles et que tout le monde converge vers ce même combat. Enfin, que tout converge vers leur combat, mais que du coup ça crée une espèce de truc de groupe. Alors je précise qu'il y a beaucoup de livres qui peuvent rentrer dans plein de catégories différentes, mais pour le défi, je me lance dans 16 livres vraiment à lire. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, moi, mon livre pour la première sous-catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, ça va être... Je vais arrêter de dire sous-catégorie. En deuxième, on va avoir enquête, thriller, manipulation et mensonge. Et dans cette catégorie-là, je vais mettre Les héritiers de la haine de Elie Rino chez Addictésie. Alors, oui, mon livre est dégueuillé, c'est mon lapin qui avait fait ça, c'est pas grave. Un livre, ça se rachète. Et en fait ici on va être dans une guerre au milieu de laquelle la princesse, donc du royaume ennemi, va être obligée de se cacher du prince de l'autre royaume et de mentir sur son identité. Je pense qu'il va y avoir de nombreux jeux de mensonges et de manipulation étant donné que ça va être très politique. C'est un enemies to lover bien évidemment, c'est chez Addictésie, hein, donc c'est une romantaisie. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie là, je pense que le mensonge et la manipulation vont être au cœur clairement de ce petit livre. Donc j'ai vraiment très envie de le lire. Ensuite, dans Créatures sauvages, monstres et métamorphoses, j'ai décidé d'y mettre La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Ça doit faire peut-être 4 ans que je dis que je vais relire cette saga, que je ne le fais toujours pas. Et là, c'est l'occasion, c'est du jeunesse, c'est écrit super gros, c'est des gens qui se métamorphosent en plein d'animaux différents. Et en plus de ça,
il y a moyen que je m'enchaîne des tomes étant donné que c'est du jeunesse et que ça se lit super vite. Donc pourquoi pas lire 17 livres au mois de mars, je ne sais pas encore. Mais du coup voilà, je trouvais que dans la catégorie métamorphose, il se glissait bien. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le relire. Ensuite dans la catégorie nature writing, aventure, voyage et découverte, j'ai décidé d'y mettre Brave Lands de Erin Hunter, le tome 1 Nouvelle Alliance chez Pocket Jeunesse. Alors cette saga, c'est une saga que j'avais commencé il y a très très longtemps. J'ai d'ailleurs le tome 2 qui est là, qui m'attend encore. C'est une saga où en fait on va être un petit peu comme dans La Guerre des Clans, pour ceux qui connaissent. On est dans un milieu totalement animalier, il n'y a pas d'humains qui viennent interférer. Et on va être au milieu de la savane, il va y avoir des espèces de conflits politiques entre les différentes espèces. On est dans la savane africaine. Et voilà, je trouve qu'en termes de nature writing et de voyage, etc., on est pas mal, étant donné que on est clairement au milieu de la nature et que les humains n'existent même pas, ou alors ils sont cités 2 ou 3 fois, mais voilà, les humains n'interfèrent même pas dans cette histoire, c'est vraiment au milieu de la nature. Et ça me fait une relecture, étant donné que j'aimerais quand même bien finir cette saga qui, je crois, est terminée, enfin l'écriture est terminée. Donc voilà, j'ai choisi ce petit livre-là pour le côté nature. Ensuite, la série que Rêve ta vie en lecteur a choisi, c'est Heartstopper. Et donc pour la première sous-catégorie, on va être sur romance contemporaine, coming out, romance doudou. Alors j'ai pas mis coming out, mon livre ne parle pas de coming out, c'est plutôt une romance contemporaine un petit peu mimi, parce que c'est pas le genre de livre que je lis. Tout ce qui est romance contemporaine sur le coming out, l'identité, etc. Vraiment, c'est pas roman contemporain. C'est pas du tout ma tasse de thé, donc voilà, c'est juste que je n'aime pas ce genre de trope. C'est mon choix. Du coup, j'y ai mis dans Romance Doudou, Foutu Coloc de Lou Garance chez Addictive Poche. Alors, Lou Garance, c'est une des 2 jumelles du duo Aimé Lou. Voilà. C'est le côté loup, du coup, logique. Là, on va être sur une romance universitaire avec une coloc qui va un petit peu faire une proximité forcée, voilà. Tout le genre de livre que j'adore. Il était temps que je sorte de ma palle, ça fait un petit moment qu'il y traîne. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de romance, donc je sais que ça va être une lecture doudou et c'était clairement comment on dit, le maître mot de cette sous-catégorie, c'est une lecture qu'on sait qui va nous faire plaisir, qui clairement va nous rappeler on va passer un bon moment et on le sait. Et pour moi, les romances universitaires légères, c'est ce que j'aime. Ensuite, dans cette même catégorie, on va être sur une couverture pastel. Et donc, pour ça, j'ai choisi The Deal de Elle Kennedy, le tome 1 de Off Campus chez Hugo Poche. Alors, il faut savoir que pour moi, cette saga sera une relecture, enfin du moins le tome 1. Je l'avais lu quand j'étais en 3ème, donc ça commence à faire, c'était en 2019, ça fait 6 ans quand même. Ça fait mal un peu. Alors du coup, j'ai pris ces couvertures-là parce que ma sœur et moi, on les a rachetées en fait dans les éditions, les nouvelles éditions, les couvertures sont hyper pastel. En plus de ça, la couverture est vert clair, ce qui rappelle clairement le printemps. Le mois de mars, c'est le début du printemps. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le relire. Je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Ma sœur l'a lu, elle a beaucoup aimé. En plus, je crois qu'elle les a tous maintenant. Donc au pire des cas, si j'ai envie de me faire la saga, il y a ma petite sœur qui les a tous. Du coup voilà, je l'ai mis dans couverture pastel. Clairement, je pouvais pas faire autrement. Ensuite, étant donné que Heartstopper, c'est à la base un roman graphique, on a une catégorie graphique, BD et tout ce qui s'ensuit. Et moi, j'ai choisi 2 livres. Alors, c'est pas des BD au sens propre du terme, c'est vraiment des graphiques. Alors, lire les 2 me semble pas, impossible. J'ai choisi tout d'abord Océan XXL de Angelo Mogetta et les illustrations de Yumeno Kaori, voilà, chez Nuit Jeunesse. Je vous l'avais déjà présenté en book haul, c'est un livre documentaire sur la mer pour les enfants. Voilà, qui est absolument magnifique et j'ai envie de le lire parce que j'ai lu quelques infos mais je l'ai pas lu au complet bien évidemment. Donc j'ai très envie de le lire et ce serait l'occasion de me poser tranquille et de le lire au mois de mars. Et le deuxième, il s'agit de À qui est ce squelette de Henri Cap, Raphaël Martin, Renaud Vigour chez Seuil Jeunesse. Alors ici on va être beaucoup plus sur un livre animé mais j'adore le travail graphique qui est fait à l'intérieur. On va être uniquement sur des teintes de orange, de bleu foncé et de blanc, ce qui donne un effet incroyable à ce livre. Je vais vous sélectionner d'autres pages. Voilà, on va vraiment être uniquement sur une palette de couleurs comme ça. Et il y a des volets et des trucs animés, on va dire. Attendez, j'ai peur de le casser.
Voilà, par exemple. C'est vraiment un livre pour enfants, hein. C'est pour apprendre en s'amusant, etc. Mais moi, c'est le genre de livre que j'aime trop. Là, vous voyez, par exemple, vous avez des crânes, il faut deviner à qui c'est, enfin voilà. Voilà, moi, c'est vraiment le genre de livre que je surkiffe. En plus de ça, vraiment, les palettes de couleurs sont incroyables. Et pour moi, c'est les genres de graphiques que j'aime le plus lire avec les BD, je pense. Et si jamais, je me ferai une petite BD parce que ma soeur en a gardé pas mal, tout ce qui est les fous de la brocante, les pompiers, les machins, vous savez, les petites BD humoristiques qui vous font juste passer un bon moment tranquille. Mais voilà, c'est les 2 graphiques que j'ai prévus. Ensuite, la dernière catégorie de Heartstopper, c'est santé mentale, acceptation de soi, thème engagé. Et pour ça, j'ai choisi Invincible de Stuart Reardon et Jen Harvey Berrick chez Hugo Poche. Parce que dans cette histoire, on va parler de la santé mentale des athlètes blessés. On va être sur un joueur de rugby qui s'est blessé et qui donc ne peut plus exercer son sport. Et je trouve que c'est un sujet super important dans le sport et qu'on n'en parle pas assez, la santé mentale des athlètes qui ne peuvent plus faire le sport, qui les fait vivre en fait tout simplement. Vivre dans le sens financier, mais aussi vivre dans le sens spirituel et émotionnel. Et je trouve que c'est un sujet hyper important, la santé mentale en général bien sûr. Et de ce que j'ai compris, la protagoniste qui est médecin, c'est ça, hein, elle est médecin et elle aussi a ses secrets de type santé mentale, enfin, qui ont un rapport avec... On nous dit qu'elle est brisée et trahie et donc vraiment on est sur ce côté trauma, PTSD, enfin stress post-traumatique, etc. Pardon. Donc voilà, là je pense clairement que le thème de la santé mentale est bien abordé. En plus c'est une romance autour du rugby. Faut savoir que moi j'ai grandi dans un univers de rugby. Moi le foot à la maison c'était la Coupe du Monde et encore quand la France était en finale. Voilà, sinon c'est rugby à fond tout le temps. Tous les matchs, mon père regarde, même les matchs où il n'y a pas notre équipe, il regarde. Donc voilà, c'est vrai que l'univers aussi fait que je pense que je vais beaucoup aimer. C'est un drame psychologique. Le dernier que j'ai lu, on s'en rappelle, c'est Il est juste là, The Air It Breathes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc peut-être celui-là, pas le lire au travail. Parce que déjà, en ce moment, si vous avez vu mes vlogs, je lis beaucoup au travail. Et si vous avez vu mon dernier vlog dans Witch and God, j'ai oublié de vous dire que en fait j'ai failli chialer mes morts au travail alors qu'il y avait mes collègues en pause avec moi. Enfin c'était... Donc lui, on va peut-être éviter de le lire au travail parce que compliqué. Ensuite, alors, j'ai oublié de noter le jeu vidéo qu'elle avait mis. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai pas noté parce que je suis un peu débile finalement. Et le premier thème du jeu vidéo, c'est la lecture commune. Et la lecture commune, alors on a pu voter dans un salon Discord, etc. Ça va être Atalante de Cassandra Lambert. Alors je vous en avais déjà parlé au mois de novembre quand il est sorti. L'autrice était à côté de chez moi d'ailleurs dans un salon du livre, mais les jours où j'y suis allée elle y était plus donc j'ai pas eu l'occasion de l'acheter, sinon je l'aurais déjà eu, peut-être aussi que je l'aurais déjà eu et déjà lu, donc c'est peut-être mieux que je l'ai pas encore. Du coup il va faire partie de ces livres que je vais acheter grâce à mon budget livre du mois. Voilà, parce que c'est la lecture commune, donc là pour le coup il faut que je me le procure parce que voilà, la lecture commune c'est important, donc ça va pas être une lecture commune divisée, c'est... On le lit dans le mois tant qu'on le lit, voilà. Et si on veut pas le lire, on le lit pas. Moi j'ai très envie d'y participer parce que j'adore parler de mes lectures avec d'autres gens. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour discuter de mes lectures, des vôtres, enfin voilà, de plein de trucs différents. Qui sera en description et juste là. Voilà, bref. Et du coup ce sera ça pour la lecture commune. Il faut savoir que je suis une très grande fan de mythologie grecque. Ça s'appuie sur la mythologie grecque. J'ai trop hâte, voilà, tout simplement. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie, on va avoir sorcellerie, malédiction, prophétie mortelle. Et là, j'ai trouvé le livre parfait par hasard. Il s'agit de La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood chez Corrigan. Alors, il est dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà. Et en fait, en relisant le résumé, en voulant me rappeler un peu de quoi ça parlait, parce que j'avais très envie de le lire au mois de mars, l'héroïne, la madame là, elle est en fait victime d'une prophétie qui dit qu'elle va mourir, tout simplement. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi. Voilà. Donc, clairement, c'est prophétie mortelle de elle et son peuple. Je n'ai pas pu trouver mieux parce que je savais pas trop quoi mettre dans cette catégorie qui me donnait envie en plus de ça. J'ai trouvé la pépite parfaite. L'héroïne on prédit sa mort à elle, tout simplement. Donc je trouve ça génial parce qu'en plus je voulais vraiment le sortir de la pile à lire parce que j'ai très envie de le lire. Donc voilà, je suis ravie qu'il fit aussi bien une des catégories, en plus une catégorie que je savais pas du tout quoi mettre à l'intérieur. Donc voilà, pour sorcellerie, malédiction et prophétie mortelle, ce sera La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood, autrice française, on adore. La troisième catégorie, c'est post-apocalyptique, survie du groupe
ou d'un village. Et pour ça, je vais sortir de ma palle, vous l'avez rarement vu je crois, Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer de Michel Bussy chez Pocket Jeunesse. Alors ce livre-là, il est dédicacé. En plus de ça, j'avais pu rencontrer Michel Bussy à un salon pas très très loin de chez moi. Donc très très contente en plus de ça. Et là, on va être donc sur du post-apocalyptique à Paris, donc dans un monde où les adultes ont disparu. Voilà. J'ai vraiment très hâte parce que je lis très peu de post-apo, mais c'est vrai que celui-là me donne vraiment envie. Depuis un moment, je le lorgne dans ma bibliothèque. C'est l'occasion parfaite de le sortir. Ce challenge va me permettre de le lire enfin et d'avancer peut-être dans une saga qui peut être incroyable. Je n'ai jamais lu Michel Bussy, que ce soit en adulte ou en jeunesse, donc je n'ai pas d'attente en fait, très clairement. Je m'attends à passer un bon moment, je l'espère en tout cas. Ensuite, dans la dernière catégorie du jeu vidéo que je vous ai mis, j'ai oublié, je crois que c'est un truc avec des moutons, c'est Lemb quelque chose, c'est... en gros, de ce que j'ai compris, c'est un petit jeu où en gros les moutons vont... Enfin, c'est une espèce de secte, enfin voilà. Je vais essayer de chercher ce que c'est parce que apparemment il dispose sur Switch, donc pourquoi pas. Ça a l'air un petit peu rigolo, donc je me dis pourquoi pas. Donc le dernier, c'est Anthropomorphisme, personnage principal. Le personnage principal est un animal. Et pour ça, j'ai choisi Les Royaumes de Feu, le tome 6, pareil que je n'ai pas encore, parce que je viens de lire le 5, donc j'ai pas acheté le 6 quand même. On est clairement sur de l'anthropomorphisme, les dragons parlent, les dragons agissent comme des humains, les dragons ont des royaumes, les dragons ont des reines, les dragons vont à l'école, enfin voilà. Il se passe plein de choses qui fait que c'est clairement de l'anthropomorphisme. Et voilà, c'est une de mes sagas chouchou, je ne vous la présente même plus, c'est ma saga préférée de tous les temps en jeunesse, c'est la saga de mon enfance. J'ai fini un premier cycle, je vais en recommencer un autre avec Les Royaumes de Feu tome 6. On reprend les bonnes vieilles habitudes qui étaient de chaque mois je lis un tome des Royaumes de Feu, je pense que ça va durer encore très longtemps cette histoire. Donc voilà, le tome 6 pour la catégorie anthropomorphisme, parce que clairement, il peut rentrer dans plein de catégories au final, mais... l'anthropomorphisme, c'est vrai que c'était la catégorie la plus adaptée. Ensuite, dans le jeu de société, Louise a choisi Wonderland Wars, donc qui est en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Et la première sous-catégorie sera bien évidemment la nourriture. Nourriture, pâtisserie et cozy fantasy. Alors moi, je l'ai pas pris du côté fantasy, je l'ai pris du côté romance. Parce que je compte me procurer Macarons et Sentiments, le tome 2 de Chaud devant de Émilie Parizeau. Je vous en ai parlé super récemment en point lecture, super récemment en vlog, super récemment sur Instagram. J'ai lu le tome 1, j'ai kiffé le tome 1, maintenant je veux le tome 2. Et donc il fera partie de mes achats, de mon budget du mois de livres. Voilà, parce que j'ai trop envie de le lire, j'ai hâte de voir le personnage de Gennaro. En plus, on a rencontré l'héroïne à la fin du tome 1, donc vraiment j'ai trop hâte. Et ça se fit parfaitement dans cette catégorie-là, donc très heureuse. Ensuite, on va avoir, très logiquement finalement aussi, réécriture de contes. Alors là, j'avais deux choix qui se proposaient à moi. Je voulais lire Histoire éternelle, que je vous mettrai là, que j'ai pas encore non plus, de je ne sais plus de qui d'ailleurs, qui est une réécriture de La Belle et la Bête chez Hachette. Parce que j'ai lu le résumé un peu par hasard en scrollant des publications et je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien. Moi, je suis pas une fan de Twisted Tale parce que j'aime bien les Disney comme ils sont. En fait, c'est mon problème, c'est que je suis très attachée à ce que je connais déjà. Et j'ai lu le résumé, je me suis dit ah oui non, là quand même faudrait que je tente. Donc voilà. Mais à la base, je voulais mettre Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer qui sort le 6 mars, donc qui n'est pas encore sorti, parce que c'est une réécriture du conte Peau d'âne, voilà. Mais déjà, en fait, en voyant un TikTok de l'autrice, je me suis rendu compte qu'il pouvait fitter dans une autre catégorie. Donc je me suis dit, bon, on va le mettre dans l'autre catégorie, et en plus de ça, je ne sais pas si le titre est vraiment fait appel vraiment à une réécriture, ou si c'est tout simplement pour un peu marquer l'ambiance. Donc, du coup, pour réécriture de conte, j'ai choisi Histoire éternelle, parce que c'est vraiment... La Belle et la Bête est un conte avant d'être un Disney, voilà. Et comme ça, au moins, je découvre ce livre que je voulais découvrir depuis longtemps. Et du coup, Peau d'âme, je le mets dans la catégorie féminisme et sororité, parce que l'autrice elle-même l'a décrit comme vraiment le female rage et la sororité, ce qui me paraît assez logique, parce que clairement, dans la société dont on va parler, c'est une société médiévale où les femmes doivent faire ce qu'on leur dit. Donc, je peux entendre la trope du féminisme et de la sororité et du female rage, parce que je n'arrivais pas en plus à trouver un livre qui fit cette catégorie-là, le féminisme et la sororité, tant qu'on n'a pas lu le livre, je trouve que c'est hyper dur à dire en fait. Et je trouvais pas, et puis je tombe sur ce TikTok et je me dis parfait. Donc du coup, Peau d'âme, qui pareil sera un livre que je vais me procurer très vite.
quand il sera sorti, hein, parce que je peux pas le pondre avant qu'il sorte. Donc le 6 mars, je serai en librairie pour aller acheter Peau d'âme. Vous pouvez en être sûr. Et la dernière catégorie, ça va être un roman jeunesse ou une relecture. Moi, pour le coup, le livre que j'ai pris, il fit parfaitement les deux catégories. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en 4e. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'essaye en vain de le relire, que je le mets dans toutes mes piles à lire. Là, je me dis que c'est peut-être le bon moment parce que clairement, le côté défi va me défier moi-même. Et en plus, ça, c'est un jeunesse. Donc vraiment, il est dans les deux catégories à la fois. Je veux le relire parce que je veux avancer la saga. J'ai l'intégralité de la saga, mais impossible d'avancer dans cette saga. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai tous les tomes à disposition. En plus, je vous l'ai déjà dit, mais c'est écrit super gros, donc je ne sais pas ce que j'attends finalement. Je ne sais pas ce que j'attends, c'est écrit super gros, ça va se lire super vite, pardon, et surtout j'ai tellement gardé peu de souvenirs de cette lecture qu'en fait je vais redécouvrir comme Witch and God finalement, et donc j'ai quand même super hâte. Donc voilà, ça va sûrement m'aider à le lire dans le Cozy Book Challenge, ça va m'aider à vraiment avancer cette saga. Et bien écoutez, cette pile à lire, alors elle était un peu spéciale par rapport à d'habitude, et surtout elle était beaucoup plus longue parce que d'habitude je suis entre 10 et 12 livres, là j'en ai 16, 17 même. J'en ai 17, donc voilà, ça fait vraiment beaucoup, mais je veux vraiment jouer le jeu à fond. Et en plus de ça, moi je suis une compétitrice dans l'âme, donc j'ai envie d'avoir tous les badges, voilà. Et en plus de ça, on peut gagner 4 points bonus en regardant un épisode ou en jouant à chaque catégorie. Donc en regardant Zootopie ou Heartstopper, en jouant aux jeux vidéo ou à Wonderlands in Wars. Alors Zootopie, ça me fera une excuse pour le revoir. Heartstopper, c'est pas du tout ma cam, donc j'essaierai de regarder un épisode pour voir si j'aime vraiment pas ou si c'est juste des préjugés. Le jeu, j'aimerais bien le trouver, le jeu de société aussi, parce que je suis une compétitrice dans l'âme et que je veux ces 4 points bonus. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, cette pile à lire touche à sa fin. Moi, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, une très bonne reprise, de très bonnes lectures, parce que je sais que mes vacances à moi sont finies, mais les vacances des autres commencent. Donc voilà, moi je suis en zone B, donc mes vacances sont finies, mais je les ai eues avant tout le monde. Mais je suis pas en vacances parce que je travaille de toute façon, donc je sais pas ce que je raconte. Bon, passez de bonnes vacances, une bonne reprise à ceux qui reprennent. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, de très bons moments, et je vous fais plein de bisous. Ciao!